Irina s'est arrêtée à la porte de l'appartement, les bras chargés de sacs de supermarché, tandis que la clé refusait de tourner dans la serrure. Ce n'est pas qu'il n'est pas entré, c'est vrai, mais il s'est arrêté à mi-chemin. Elle réessaya, avec la même frustration. Soudain, la porte s'est ouverte, révélant Valentina Sergueyevna, sa belle-mère, avec un sourire triomphant sur le visage. « Ah, Irina est arrivée, » dit la femme, comme pour commenter l'heure, tandis qu'un serrurier, visiblement embarrassé, travaillait derrière elle sur le nouveau cylindre de serrure. Nous étions en train de changer les serrures. Quoi? Irina sentit son visage brûler. De quel droit as-tu? Je suis la mère et la propriétaire de cette maison, Valentina leva le menton. Pendant que mon fils voyage, c'est moi qui décide. C'est mon appartement. Irina a serré les sacs plus fort. J'habite ici, je suis sur le document. L'écriture est au nom d'Igor, ma chère, la belle-mère haussa les épaules. Et tant qu'il le permet, tu n'es qu'un invité. 3 ans de mariage et même pas de contrat signé? Légalement, vous n'avez pas de voix ici. Irina poussa la porte, jeta les courses sur la table et entendit le clic du cylindre qui se mettait en place. À ce moment, l'ascenseur sonna dans le couloir. La porte s'ouvrit et Igor apparut, le visage marqué par l'épuisement d'un vol de nuit. Ses yeux allaient de sa femme furieuse, à sa mère victorieuse, en passant par le porte-clés, toujours accroupi. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était tendue. « Tu as dit que tu ne reviendrais que lundi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je suis arrivé tôt, il a laissé tomber la valise par terre. Et maintenant, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un serrurier ici? La serrure s'est cassée? Ta mère a changé les serrures sans me le dire, coupa sèchement Irina. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Valentina Sergueyevna a doucement ajusté le ton. Petit-fils, j'ai entendu parler de vol dans l'immeuble. Les voleurs ouvrent facilement les vieilles serrures. Je voulais juste te protéger. Protéger? Répéta Igor, incrédule. Il regarda le porte-clés. Le travail est terminé? Oui, monsieur. L'homme a tendu un jeu de clés neuves. Annulez-le. Igor a montré la serrure. Revenez à l'ancien. Et rends l'argent à ma mère. Quoi? Les yeux de Valentina s'écarquillèrent. Vous avez entendu. Il ne l'a pas détourné des yeux. Démontez maintenant. Le serrurier obéit en silence, travaillant vite, comme s'il voulait sortir de là au plus vite. Les mains de Valentina tremblaient alors qu'elle fouillait dans son sac. Igor, je suis ta mère. Comment peux-tu me traiter ainsi? Comment pouvez-vous changer les serrures de la maison de ma femme sans autorisation? Il a tiré, froid. Avez-vous déjà pensé qu'elle aurait pu rester dans la rue? Que je devrais courir après toi pour récupérer les clés? Je te donnerai les clés plus tard. Après? Irina a finalement explosé, appuyée contre le mur, les mains tremblantes. Après avoir prouvé que je le mérite? Après avoir obéi à toutes vos règles? Valentina s'est retirée, mais Igor n'a pas cédé. On en a déjà parlé, maman. Je t'ai demandé de ne pas t'immiscer dans nos vies. Pour ne pas débarquer à l'improviste, pour ne pas critiquer la façon dont Irina nettoie la maison, comment elle s'habille, comment elle respire. Que doit-il se passer d'autre pour que vous compreniez? Je voulais juste aider. Non. Tu voulais contrôler. Comme toujours. Le serrurier termina le travail, rangea ses outils et annonça, gêné. Cela reste 5000. Pour le travail. Je paierai, Valentina a tendu les billets. Non. Igor a intercepté l'argent. Je paierai. Pour la réparation de votre aide. L'homme a pris les bulletins de vote et a failli s'enfuir. La porte se referma avec un bruit sourd, ne laissant que l'écho du silence. Je ne comprends pas cette agression, Igor. Valentina a changé de ton, maintenant offensée, fragile. Je suis ta mère. Je veux seulement le meilleur pour toi. J'ai déjà le meilleur. Il s'est écrasé les mains dans les cheveux. Mais tu ne vois pas. Ne vois-tu pas que cette maison est en désordre parce que nous vivons ici? Que le congélateur contient des plats cuisinés car nous travaillons tard.
Cette Irina ne prépare pas le dîner à 6 heures parce qu'elle travaille, tout comme moi. Mais une femme doit... Assez. Il s'est jeté sur le canapé, épuisé. Je suis fatigué, maman. J'en ai marre de défendre ma famille contre toi. J'en ai marre que tu te comportes comme un ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Alors pourquoi agis-tu comme tel? Il s'est levé, face à elle. Vous changez nos serrures. Critique tout ce que fait Irina. Parlez d'elle en mal à nos amis. Il contrôle nos finances, notre nourriture, et même les rideaux que nous mettons. Il dit que c'est l'expérience, mais c'est de l'oppression. Valentina déglutit. Des larmes brillaient dans ses yeux. Après la mort de ton père, j'étais seule, murmura-t-elle. Tu es tout ce que j'ai. J'ai peur de te perdre. Igor soupira profondément. Il s'approcha et la serra dans ses bras. Tu ne me perdras pas. Mais il faut comprendre, je suis un adulte. J'ai ma propre famille. Mes propres règles. Mes propres erreurs. Je voulais juste t'épargner ces erreurs. De cette façon, tu ne fais que nous repousser. Irina regardait par la fenêtre, ses doigts serrés sur le rideau. Igor s'approcha d'elle par derrière, enroulant ses bras autour de sa taille. Je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû résoudre ce problème plus tôt. Elle n'a pas répondu. Il y a eu beaucoup de souffrances accumulées, 3 années d'humiliation, de critiques, de me sentir plus petite que ce que je devrais être. Valentina Sergueyevna regardait par terre, froissant un mouchoir entre ses doigts. Si tu veux faire partie de notre vie, Irina se retourna fermement, tu es la bienvenue. Mais en tant qu'invitée, pas en tant que propriétaire. Si vous n'y parvenez pas, elle regarda Igor, nous devrons repenser notre avenir. Que veux-tu dire? Il est devenu pâle. Je ne peux pas vivre comme ça. Je me sens comme un intrus dans ma propre maison. Devoir se battre pour le droit d'être sa femme. Valentina ramassa son sac, sa voix comme un fil. Je pars. L'ascenseur descendit, emportant avec lui le poids de la dispute. Dans le salon, Igor serra étroitement Irina dans ses bras. Je l'aime, a-t-il admis. C'est ma mère. Mais tu es ma famille. S'il faut choisir? Ce n'est pas une question de choix, elle posa sa tête sur sa poitrine. C'est une question de limite. Bien sûr. Insurmontable. Il hocha la tête. Personne ne changera plus jamais les serrures de cette maison. Ni au propre ni au figuré. Dehors, les lampadaires s'allumaient, illuminant la ville qui tombait dans la nuit. Dans cet appartement du 12e étage, 2 âmes épuisées apprenaient enfin à protéger ce qu'elles avaient construit ensemble. Le téléphone portable d'Igor sonna. Il regarda Irina, qui hocha la tête. Bonjour, maman. Sa voix était calme, déterminée. Il faut qu'on parle. Demain. Les 3. Établir des règles qui conviennent à tous. Irina sourit. C'était la première étape. Peut-être, juste peut-être, qu'il s'en sortirait.